On a vraiment vécu des moments très difficiles où on a eu du vent de face pendant plusieurs heures sur un lac déchaîné. On a souvent tendance à dire qu'un lac c'est moins dangereux qu'une rivière ou que la mer, mais je peux vous jurer que ça peut être bien le contraire. La Pagliolanta nous l'a bien prouvé. Alors cette expédition, elle a germé il y a maintenant plusieurs années et là ça s'est vraiment concrétisé avec cet effet Covid tout simplement. L'équipe s'est réunie au fur et à mesure gentiment et on a créé une Dream Team. C'est vraiment à l'origine le projet de Julien. C'est lui qui voulait partir à Pagliolanta. Au début j'étais un peu sceptique et du moment où il m'a montré la carte, j'ai vu qu'il y avait de l'eau partout, plus de raison de ne pas y aller. C'est le moment où est arrivé Dacia. Le Duster nous a vraiment rendu service en ce qui concerne les navettes pour nous amener au débarquement ou nous ramener de la fin de la rivière. On a presque plus de 8000 km parcourus, plusieurs centaines de kilomètres de pistes ici en Suède et le Duster a largement rempli son contrat. Le moment qui m'a le plus marqué dans ce trip, c'était vraiment lorsqu'on a croisé les premières rennes, signe qu'on arrivait officiellement à Laponie. Et après, la chose qui m'a vraiment plu dans cette expédition à Pagliolanta, la nature en elle-même comme elle se présente en face de nous. On a vraiment rencontré tous les types de rivières qu'on puisse espérer rencontrer dans une vie de kayakiste. La rivière principale avec un petit peu moins de 20 mètres cubes et on a fini avec plus de 300 mètres cubes avec des pointes à largement 30 km/h. Donc tous ces petits affluents là qui sont venus grossir cette rivière là, à chaque fois ils ont eu un charme différent avec des technicités assez marquées pour pagayer. Donc c'était vraiment le challenge de Pagliolanta, de cette expédition.